A W S Africa Wall Street. Alors, ici, d'accord, je vais vous montrer comment pouvoir prendre ce trade ici et les confirmations euh, à observer. Dans mes précédentes vidéos, d'accord, je vais vous expliquer que lorsque nous sommes dans une tendance baissière, ok, donc le marché doit prendre le sens inverse, d'accord, et maintenant montrer une confirmation avant de bouger. D'accord? Donc, c'est ce même cheminement-là qu'on va essayer d'observer, d'accord, sur ce trade ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis resté sur du 1 heure. Donc, je vais chercher donc ma structure si c'est que je vais rester sur le time frame de 1 heure de temps. Donc, ici, je vais chercher à tracer donc mes points hauts, mes points bas. Donc, en gros, ma structure. Donc, là, j'ai un point bas ici, un point haut, un point bas ici, un point haut là, un point bas ici, un autre ici, un autre là. D'accord? Et qu'est-ce que je constate? Je constate ici que le marché vient nous prendre par le haut à ce niveau. Ça fait une première prise de liquidité. D'accord? Ensuite, secondo, nous en avons qui vient jusque là. Alors, pourquoi dès la première prise, il n'y a pas d'entrée en position? Ah bah, elle est très simple. Alors, le marché a pris la liquidité ici à 18 heures. Et je pense qu'à 18 heures, nous, on a déjà d'abord terminé de travailler sur le marché. D'accord? Donc, place en fait à la journée qui va suivre. Donc ici, donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? On attend juste la prochaine journée. OK? Donc ici, je vais mettre l'indicateur sur, bon là, c'est du 1 heure. D'accord? Normalement, c'est 8 heures ici. OK? Mais là, nous sommes sur le GBP AUD. D'accord? Et les AUD, vous savez très bien que c'est pendant la nuit qu'ils bougent beaucoup. OK? Donc, pour ceux qui traitent la nuit, sur ces perles en question, d'accord, vous savez ce qu'il y a à faire en son temps. Donc, si c'était EURUSD, GBPSD, d'accord, on aurait plutôt attendu 8 heures, d'accord? Mais ici, ce n'est pas les timings, en fait, dont je veux parler, mais plutôt comment est-ce que la confirmation a eu lieu. Donc ici, nous sommes le 7 août, d'accord? Le 7 août à 23 heures. Donc là, je suis resté sur du 1 heure. Maintenant, j'irai sur du 5 minutes pour chercher mon entrée ou peut-être du 15 minutes. Donc, ça va dépendre de quel time frame je veux utiliser. Donc, ce que vous devez savoir ici, c'est que lorsque vous êtes sur du H1, d'accord, vous pouvez chercher maintenant vos confirmations en M15 et en M5 pour faire vos entrées. Donc, pour ma part, j'irai donc sur du 5 minutes. Donc, sur du 5 minutes, je vais repartir sur donc, le 7 août. Le 7 août, c'est ici. Donc, on attend que ça vienne. OK, super. Donc, le 7 août, c'est là. Donc, là, on va donc constater que le marché, il est remonté, il est remonté. Et qu'est-ce qui se passe donc après cette prise de liquidité ici? D'accord? Après cette prise de liquidité, le marché vend. Donc, ce que vous devez faire maintenant, après que le marché ait pris la liquidité, c'est d'observer en fait comment est-ce que le marché a bougé jusqu'à atteindre la prise de liquidité. Donc, ce qu'il y a à faire maintenant, on va tracer les points de structure ici. Donc là, on va faire un point haut ici, un point bas. Maintenant, on a une cassure à ce niveau. Donc, ensuite, après cassure, le prix revient en bas, d'accord? Donc, on a un point haut ici. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le marché remonte tout en haut ici, d'accord? Donc, qui coïncide donc avec la prise de liquidité. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire là? C'est d'observer euh, la cassure ici. D'accord? Donc, cette cassure-là, maintenant, c'est ça, on va donc observer. Maintenant, après cette cassure, est-ce qu'on va entrer directement lorsque le prix va revenir? Attention, d'accord? Pour avoir beaucoup plus, en fait, on peut entrer, d'accord? Mais c'est mieux d'attendre, en fait, une confirmation beaucoup plus nette encore. Ça, c'est au choix. D'accord? Ça, c'est au choix. Sinon, on peut tracer un order bloc ici. D'accord? Un order bloc ici et attendre jusque le prix entre dedans et pouvoir profiter du drop. D'accord? Mais regardez un peu la chose. Vous avez vu que j'avais dit que pour profiter d'une baisse, il faudrait que le marché aille prendre la liquidité dans le sens contraire avant de bouger. Vous allez constater que si je devais tracer les points de structure en M5 sur ce mouvement-là, d'accord, j'allais parler de ce point bas
ensuite ce point haut, ensuite ce point bas ici, oui, ensuite ce point haut, ensuite ce point bas. D'accord? Donc, le marché veut vendre. Qu'est-ce que nous devons observer? D'accord? Une cassure dans le sens contraire. Ça ici, ça fait un. D'accord? Et ici, ça fait 2 U. D'accord? Ça fait deux prises de liquidité à ce niveau. Donc, déjà qu'on avait l'order bloc ici au niveau de l'extrême, avec de l'imbalance qui n'avait pas été comblé. Et voilà, celui qui entre ici et celui qui entre ici, ils ont tous deux raison en fait sur leur entrée. D'accord? Celui qui entre là, parce qu'il y a une prise de liquidité, il a raison. Celui qui entre ici également, il a raison. Donc, ce n'est que dans ce sens, d'accord, qu'on va faire maintenant deux entrées en position. Donc là, je vais placer la première entrée ici. Donc, je mets ça juste au-dessus de la prise de liquidité. D'accord? Et la deuxième entrée se fera donc ici. Donc, la deuxième entrée se fera là. Donc, je vais marquer ça ici. OK. Donc, voilà. Et là, maintenant, je vais target dans quel niveau? Donc, notre take profit final, c'est où? C'est le bas, en fait, qui a permis la prise de cette liquidité-là. D'accord? Que beaucoup vont attendre aussi comme un order bloc. Mais nous, on va plutôt le prendre comme une prise de liquidité. Donc, une target du moins. Donc, voilà, une target. Voilà. Donc, ici, je vais donc ramener mon indicateur jusqu'en bas. D'accord? 4,69, c'est pas mal. C'est pas mal. Et ici, donc, je vais ramener mon take profit jusqu'en bas. D'accord? Vous voyez, celui qui a pris le trade en bas ici et celui qui a pris ça en haut là-bas, ce qui est sûr, ils sont dans le même mouvement, mais c'est l'entrée qui n'a pas été le même. Donc, ici, ils vont toucher leur target, tous deux, et chacun sort gagnant. Donc, en fait, voilà un peu comment la confirmation en interne se, se passe, en fait. D'accord? Ici, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça s'est réalisé sur euh, une paire quelconque, d'accord, que j'ai juste pris comme ça. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer et ciao, ciao.